Bonjour, donc je suis Caroline Aubert du site de Fleur de Vie. Je suis coach en reconnexion de soi et j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, il me semble. Nous sommes le 20 mars, c'est le jour du printemps et c'est également le jour de la nouvelle lune. Et également, il y a eu une éclipse solaire ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir la voir. Chez moi, c'était très nuageux et donc c'est passé inaperçu. Mais bon, peu importe, au niveau des énergies, c'est présent et c'est là. Euh, et en même temps, j'ai vécu des choses particulières ces derniers jours. Et il y a également un événement qui commence. Et tout ça, pour moi, ça me semble complètement lié. Et du coup, j'ai envie de vous faire part. Donc, il s'agit, le thème est vraiment l'ouverture du cœur. Quand on est dans le cœur, eh bien, on est également dans l'âme, et donc on est tous un. Donc tout le bien qu'on donne à l'autre, eh bien, en fait, on se le donne à soi-même. Et il se trouve qu'hier, donc je suis coach, je travaille principalement via Internet. Mes clients, je les ai principalement au téléphone ou par Skype. Voilà, je rencontre pas forcément beaucoup de monde en présentiel, en face à face. En plus, je suis dans une région depuis peu et une région où voilà, les gens restent assez cloîtrés chez eux. Du coup, c'est pas évident de rencontrer vraiment des gens en face à face, de cœur à cœur. Et j'avais ce besoin-là. Et du coup, la vie m'a entendu et m'a envoyé un défi. Le défi d'organiser une réunion chez moi pour une amie, une réunion de présentation de produits. Voilà, donc j'ai dit oui. J'ai dit oui à la vie. Et du coup, j'organise ça chez moi là prochainement, dans 3 semaines. Et du coup, j'ai fait des invitations. Et hier, avec cette amie, nous sommes partis dans les rues de la ville la plus proche de chez nous. Donc c'est pas une très grande ville, mais c'est la plus grande ville à côté de chez nous. Et nous sommes allés voir les gens. Donc toute la journée, nous étions à l'extérieur, en ville. Nous sommes allés voir les gens simplement pour leur informer que nous organisions une, euh, une soirée de partage autour du thème du bien-être et que nous allons leur présenter des produits et que nous serions ravis qu'ils soient là. Et même si on ne les connaît pas, et oui, la vie nous a envoyés vers eux, et donc oui, nous sommes ravis de les savoir venir à cette présentation, à ce moment de partage. Et du coup, nous sommes allés les voir, simplement pour leur dire ça. Et c'était vraiment génial, les réactions. Certaines personnes étaient très, très heureuses simplement d'entendre que nous serions ravis de les savoir avec nous. D'autres avaient un peu peur, d'autres étaient complètement pressés par le temps et du coup complètement fermés aux propositions que la vie peut leur faire. Alors c'était rigolo de voir cette différence entre chacune personne, bien sûr, regarder les réactions de l'être humain avec une totale bienveillance et ouverture du cœur. Et, euh, et en fait, quand au-delà de tout ça, parce que la réunion quelque part, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que la vie m'a demandé d'aller à la rencontre des gens avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, avec un grand sourire, euh, simplement pour diffuser l'amour autour de moi dans une ville. Et ça, c'est carrément magnifique. Parce que souvent, on vit chacun chez soi, surtout ici en Sologne. Hein, c'est vraiment chacun chez soi, chacun dans son monde. Après, vous avez les chasseurs qui sortent entre eux, mais voilà, moi, je sors pas avec les chasseurs, en tout cas. Et vraiment, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est facile d'aller vers les gens et de créer ce tissu social, ce réseau d'amour finalement, puisque l'amour, ce n'est qu'une énergie. C'est vraiment très très facile et ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup à ces personnes qui étaient ravies qu'on leur parle, qu'on les reconnaisse. Et à nous-mêmes, ça nous a apporté beaucoup. Et du coup, ça m'a rappelé plusieurs souvenirs, parce que même si j'avais un peu oublié, c'est des actions que j'ai souvent faites dans ma vie. Jeune adolescente, euh, j'étais, ça me faisait vraiment bizarre de voir tous les gens qui prenaient les transports en commun et qui étaient très tôt de bonne heure, vers 7 heures, 8 heures du matin, sur le quai du RER, complètement paniqués, complètement stressés par leur travail et autres. Et je me disais, mais c'est pas une vie. Et du coup, plusieurs fois, je me suis amusée à faire des gâteaux
préparer du café et aller leur donner sur le quai du RER, tout simplement parce que j'étais désolée de voir que des gens pouvaient être stressés à ce point-là au lieu de vivre leur vie. Et pour moi, on n'a jamais été sur Terre pour vivre dans ce système absolument terrible, dans les transports en commun où tout le monde est complètement stressé. Voilà, donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et c'était marrant parce que comme c'était une ville assez riche, assez bourgeoise, les gens nous donnaient de l'argent en échange, parce que j'y allais avec des amis. Et c'est vraiment étonnant parce qu'un jour on s'est dit ah, on partirait bien en vacances à tel endroit, mais on n'a pas d'argent. Et du coup on s'est dit bah on va aller vendre des gâteaux et du café sur le quai du RER, puisqu'à chaque fois qu'on y va, on revient avec de l'argent. Vous savez quoi? Ce jour-là, on n'y est pas allé du tout avec l'ouverture du cœur. On y est allé pour avoir de l'argent. C'est pas du tout la même intention. Vous êtes d'accord? Et du coup, on n'a absolument rien ramené. Rien. Ça n'a pas fonctionné. Comme quoi, tout est dans le cœur. Tout est là. Tout est dans l'intention. Donc, l'argent n'est pas mauvais en soi, ok? C'est vraiment l'intention qui compte. Et là, pour le coup, on était dans l'intention du prendre. On faisait ça pour obtenir quelque chose. Donc, ça pouvait pas fonctionner. Et hier, cette journée d'hier, ça m'a également rappelé... moi, j'aime bien aller voir les SDF. Ils nous emmènent... je sais pas, c'est des gens qui me touchent. Vraiment, ils me touchent. Et du coup, un jour, j'ai fait beaucoup de bénévolat avec eux. Ils ont tellement besoin, enfin, ils ont tellement de besoin par rapport à notre référentiel, hein, mais quand on les côtoie, on se rend compte aussi de l'abondance qu'on a. Mais pour la plupart d'entre eux... je sais pas, ils vivent dans une autre dimension, c'est... voilà, mais en tout cas, c'est des êtres qui m'ont toujours intriguée. Vraiment. Et un jour, il y a peu d'années, hein, je sais pas, ça va faire 3 ans, j'ai décidé d'aller à Gare de Lyon, un samedi matin, pour aller rapporter du café et des viennoiseries. J'ai embarqué une amie avec moi. Et c'est étonnant parce que, donc une semaine avant, j'ai prévenu pas mal de personnes en leur disant samedi prochain, je vais à Gare de Lyon voir les SDF. Donc si vous avez envie de participer, si ça vous tente, si ça vous fait plaisir, eh bien sachez-le. Et vous pouvez donner de l'argent, des gâteaux, enfin voilà, vous pouvez participer de la manière que vous avez envie de participer. Donc j'ai reçu de l'argent qui m'a permis d'acheter des viennoiseries, tout ça. J'ai reçu des gâteaux, j'ai reçu un thermos, enfin voilà. Et puis c'est marrant aussi, parce que toutes les peurs que nous avons dû traverser, c'est dangereux d'aller voir les SDF, vous êtes que 2 filles, il faut y aller avec un homme, faites attention. En fait, tout ça c'est le mental qui parle. Mais quand on écoute son cœur, on y va. Ça veut pas dire qu'on fait pas attention. Si, on sait. Mais on peut suivre son cœur, c'est-à-dire suivre son enfant intérieur, tout en ayant quand même l'adulte qui est là et qui sait mettre les balises, quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment jongler entre les deux, l'enfant intérieur, le cœur et les balises de l'adulte. Et donc on y est allé. Et c'est marrant parce que justement, suite à cette expérience, lorsque je suis rentrée chez moi, donc c'était à Gare de Lyon, et il y avait beaucoup de monde qui courait, qui allait prendre leur train, tout ça, puis il y avait les SDF, donc il y avait vraiment 2 réalités, quoi, qui étaient là. C'était très particulier. Et en rentrant, je me suis arrêtée sur un banc et il y a un texte qui est sorti comme ça, simplement tout seul, qui devait m'inspirer de la source et qui parle également de la notion du temps. Donc c'est marrant parce que ces derniers temps, je vous ai fait des vidéos justement sur la notion du temps. Donc le texte, je vais le mettre là juste en dessous. Comme ça, vous l'aurez. C'est un texte que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai envie de vous le partager en ce jour. Et également, ce que je souhaite vous dire, eh bien, c'est que voilà, donc là je vis tout ça, vous voyez, l'ouverture du cœur, la rencontre de l'autre, la notion du temps. Et justement, hier soir, j'étais en réunion, vous savez, pour le sommet de la conscience. Donc c'est pareil, c'est en même temps. Donc ça, c'est un sommet qui est organisé par Anna et Rulio, et c'est un sommet qui va être absolument exceptionnel. Donc là, vous avez les 21 jours, où chaque jour, Anna met une vidéo avec un exercice d'ouverture du cœur. Voilà, donc on est dans les 21 jours d'ouverture du cœur, donc c'est vraiment en lien avec ce que je vous ai raconté juste avant, où elle explique qu'on peut cuisiner avec amour pour les autres, qu'on peut aller dans la rue dire bonjour aux gens. Et ça, c'est vraiment très très puissant. Nous sommes tous une grande famille d'êtres humains, alors aimons-nous, reconnectons-nous, et allez faire des hugs dans la rue, allez inviter vos voisins, invitez-les à prendre le café chez vous. Voilà, ce sont tous vos frères et sœurs.
Et nous sommes tous qu'un quand nous vivons dans le cœur et dans l'âme. Alors aimons-nous les uns les autres. En tout cas, voilà. Donc pour suivre les 21 jours du sommet de la conscience et ensuite le sommet de la conscience où il y a vraiment des gros poids lourds de la spiritualité qui seront là. Eh bien, je vous mets le lien là juste en dessous. Voilà. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo juste pour vous partager ce que je vis et juste pour vous inviter vraiment, chacun de vous, à placer une action, petite, aussi petite soit-elle, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est l'intention du cœur. Voilà. Il est vraiment temps de s'aimer. Et plus vous allez vous aimer, et plus l'amour sera là. Parce que c'est comme la multiplication des pains. Plus on donne d'amour et plus il y en a. C'est magique. Alors, je vous souhaite plein d'amour. Je vous aime fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.